Est-ce que les éléments sur lesquels la Fédération africaine de football appuie sa décision sont imparables ? Imparable, je ne sais pas, mais fondé, oui, parce que quand on regarde ces deux articles, l'article 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, effectivement, si une équipe quitte le terrain sans l'autorisation de l'arbitre, elle doit être déclarée comme perdante. Mais ce qui est vraiment surprenant dans cette affaire, en tout cas l'un des aspects surprenants, c'est que juste après la compétition, le Maroc avait déjà fait appel devant la commission de discipline. Et dans la commission de discipline, il y a des personnes qui sont salariées de la CAF qui vont statuer sur l'appel du Maroc. Et en l'occurrence, à l'époque, ils avaient pris des mesures financières avec des amendes notamment et puis des sanctions disciplinaires à l'endroit de certaines personnes, dont Pape Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, qui avait demandé à ses joueurs de quitter la pelouse le soir de la finale. Donc la question est de savoir pourquoi les textes et ces deux fameux articles n'ont pas été appliqués dès le mois de février, dès le premier appel, et pourquoi il a fallu que ça aille devant le jury d'appel de la Confédération africaine de football, qui est formé par des personnes indépendantes de la CAF, pour avoir cette réelle application des textes. Et puis le timing, bien évidemment, pose question. On est à 2 mois après la finale, et donc autant vous dire que ça provoque l'hilarité et les moqueries dans le monde entier. Et quand je vois à quel point ça fait la une de nombreux journaux en Afrique, mais aussi en Europe, en Amérique et ailleurs, c'est vraiment un discrédit sur le football africain dans son ensemble. Eh oui, on va y revenir dans un instant. Alors avec des si, on pourrait refaire beaucoup de matchs de football. Aurait-il fallu, Karim, que l'arbitre de la finale arrête le match au moment où une partie de la délégation sénégalaise a quitté le terrain ? L'arbitre aurait pu arrêter le match et donc statuer une défaite de facto sur tapis vert du Sénégal. Et il aurait mieux valu le faire le soir même. Mais comme on sait, ça n'a pas été le cas. Et ce qui est surprenant aussi, pour avoir été sur place au stade Moulay Abdallah Draba le soir de la finale, c'est que la Confédération africaine de football était aux abonnés absents. Quand il y a une situation de crise aussi importante que celle-là, eh bien, il fallait agir tout de suite. Or, finalement, l'arbitre a été un peu laissé à lui-même, il faut bien le dire. On n'a pas vu de délégué de match, par exemple, autour de lui. Et les Sénégalais sont partis au vestiaire. On a eu 15 minutes de flottement avant de voir les joueurs revenir, emmenés notamment par Sadio Mané, qui a fait un peu le médiateur dans le vestiaire pour dire à ses coéquipiers d'aller, parce que c'est pas comme ça qu'il voulait terminer cette finale de Confédération africaine de football. Donc le niveau de responsabilité est partagé entre l'arbitre qui n'a pas sifflé la fin du match et donc acté le forfait du Sénégal, entre la CAF qui n'a pas agi en temps et en heure, et maintenant on se retrouve avec cette drôle de situation plus de 2 mois après la finale, qui je rappelle a eu lieu le 18 janvier dernier. Et vous évoquez